bah t'es là? Eh oui. Ah, je sais, ça peut te faire rire, mais moi aussi, je prépare mon corps à la rentrée, donc je fais un petit peu de sport. Alors pour cette actualité, ce dernier journal avant la rentrée, puisque Happy TV prépare aussi sa rentrée, je vais te faire découvrir quelque chose auquel peut-être tu t'y attends pas. Je vais t'amener à Pirate Paradise. Et oui, ça se passe à Odysseum, à Montpellier. Et Pirate Paradise, tu l'as vu la semaine dernière, on a fait un petit reportage sur sa décoration qui est complètement atypique et marginale. Et cette fois-ci, on va te faire voir, bien sûr, pas tout le show, mais une partie du show qui a lieu 2 fois, le midi et le soir. Et ça, tu vas le découvrir en images. Nous allons aussi t'amener aux arènes de Palavas pour un rodéo Camarguais. Nous irons CGR fait son cinéma avec Happy TV. Nous irons aussi faire un petit coucou à Droma Sud qu'on avait rencontré. Là, on les a vus. Ils étaient sur un terrain de camping, comme chaque été, juillet, août. Ils font des petites promenades. Excuse-moi, je suis essoufflé, mais bon, parce que c'est pas évident. Et puis, nous irons aussi, pour terminer ce journal à la grande mode pour le carnaval de la mer. Et qui dit carnaval de la mer dit carnaval de fin de saison, une façon de remercier tous les touristes qui sont venus, tous les commerçants, les saisonniers, etc., etc. Et puis nous, on va se retrouver bien sûr la semaine prochaine avec Happy TV le mag qui fait sa rentrée, avec des nouvelles rubriques, notamment la rubrique carton rouge qu'on va remettre à l'intérieur, et puis d'autres belles surprises, en tout cas je te l'accorde, puisque tu sais que cet été on a quand même travaillé et on a pris de nouveaux contacts. Qu'est-ce que ces contacts vont donner? On va te le faire vivre en direct et ça sera la semaine prochaine. Allez, moi j'y retourne, je te laisse regarder un petit peu tout ça, un commentaire, un avis, tu me téléphones, tu m'envoies un petit mail, ça fait toujours plaisir, que ce soit en positif comme en négatif. Allez, moi j'y retourne, heureusement qu'ils ont fait les déos, hein. Allez, bon visionnage. Chez les pirates. Be happy. Restez avec moi un instant. Elle va revenir. Voilà, vous allez faire
schéma, je vais écouter Lisa. On a deux choses. On a des pistolets, on a des bateaux. Les bateaux, il faut taper. Il faut du bruit. Ici, il veut faire un bateau. Vous avez le droit de taper où vous voulez, sauf sur la tête des gens. Tu veux faire du bruit? Tu veux un pistolet? Qui c'est qui veut un pistolet? Pistolet, on peut t'en Levez la main. Il tire fort. Alors, levez la main. Il tire fort. Oui, chers amis, oui, le salut à vous et bienvenue sur l'île des pirates Paradise. J'espère que vous êtes tous confortablement installés. Mais sachez que tout n'a pas toujours été si calme ici. C'est quoi cette nouvelle bouteille? Bah, les pattes, c'est la mienne. Mais sois chic, explique-moi. Là, ça coule, et là, ça coule pas. C'est bien pensé, c'est bien dosé. Y a rien qui coule, c'est bien doré. Est-ce que tu me la prêteras? Si t'es sage, on verra. Nouveau flacon souple Puget. Ça coule, et ça coule pas. Regarde après, hop, et on monte dessus là. Non, tu veux pas? Ils sont originaires d'où ceux-là? Ah, lui il est mieux déjà, parce que l'île, c'est la France. Mais aux îles Canaries, c'est bien. Regarde, il est en train de manger le micro. Bonjour caméra. C'est superbe. Alors là, on pourrait mettre le canapé, la grande bibliothèque. Et si vous partagiez enfin la même vision des choses?
Avec le plan 3D Cozy Casa, imaginez ensemble les plans, les travaux et la décoration de votre future maison. Ça va être dingue! Chose très importante que je voulais vous dire aussi, le jeudi 17 septembre à partir de 19h30, nous recevons l'équipe du film Les Nouvelles Aventures d'Aladin avec Kev Adams, William Lebguil et le réalisateur Benzekem. William Lebguil c'est qui? C'est Slimane qui joue son partenaire dans Soda. Donc les trois seront là, ils vont mettre le feu sur scène, les places sont limitées, donc prenez rendez-vous, c'est 5,80 € la place par personne, il faut en profiter. A bientôt. Salut à tous et bienvenue pour les sorties cinématographiques de la semaine du 2 septembre. Cette semaine, pour l'instant, au programme un seul film, No Escape, pas d'échappatoire. Il faudra survivre à cette tempête. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine dans les CGR Cinéma. Alors on va restaurer l'église à partir du 1er septembre. On prévoit à peu près 6 mois de travaux. Très important. Après la restauration de l'extérieur de l'église, on va restaurer l'intérieur. Voilà. Donc c'est une restauration profonde de tout le bâtiment, depuis la voûte jusqu'au sol, toute l'église principale et puis la crypte. Et c'est une restauration très importante, tant au point de vue de la luminosité qu'on va rendre à la pierre, qu'au niveau de la sécurité, puisque actuellement on a aussi quelques éléments de pierre qui tombent sur l'assemblée, donc tout ça c'est très important. Donc ça résonne bien avec l'évangile du jour, là, justement, sur l'intérieur et l'extérieur de la coupe. Ah bah oui, il faut purifier l'intérieur avant de purifier l'extérieur. Alors nous ici on a purifié d'abord, on a restauré l'extérieur, et ben maintenant il faut restaurer l'intérieur. Et non seulement il faut restaurer les pierres, mais il faut restaurer les hommes. Et là, c'est un travail que chacun devra faire, et c'est un chantier personnel. Alors où vont se réunir les fidèles? Les fidèles, ils feront ce qu'ils pourront, et le prêtre aussi fera ce qu'il pourra. C'est-à-dire le dimanche, on va se réunir dans une salle qui est derrière la mairie. Et pour la semaine, il y aura un lieu de prière, un petit oratoire, et pour la messe du soir, dans un local du presbytère. Et qui fait les travaux alors? Qui fait les travaux? Ce sont des entreprises qui ont été choisies après un appel d'offres de la mairie avec l'architecte François Botton, le même qui a assuré le travail de l'extérieur. C'est financé par qui? Et c'est financé par la mairie, la conseil général, le conseil régional, les monuments de France, les beaux-arts, etc. Enfin, on a une idée du montant des travaux? C'est très important. On n'a pas de chiffres. Voilà. D'accord. Il faudra beaucoup de quêtes. Non, c'est l'État, c'est pas des quêtes. Nous, Non, mais l'Église participe aussi en tant que... L'Église participe par le fait qu'on n'aura plus, de rentrée, on n'a plus de... la vie s'arrête ici et que donc... donc l'Église est fermée officiellement à partir du... Mardi 1er septembre. Voilà. Pour 6 ou 7 mois, c'est ça? D'accord. Jusqu'à Pâques, disons. D'accord. Bien. Voilà. Merci. Au revoir. C'est un peu en danger. Les gens, ils ont peur parce que vous avez vu, il y a des cailloux qui tombent de partout. Dans un sens, ils en ont raison. Et ça sera une église un peu plus neuve. Mais ça n'empêchera pas qu'on viendra la voir parce qu'il faut la mettre à la mairie. Ils mettront Sainte-Sarah et Jacobé à la mairie. Oui. Et les gens, bon, ma foi, s'ils ont le respect, ils comprendront pourquoi elle a été fermée. Ça nous fera quelque chose. Ça va nous manquer quand même. Ça va nous manquer énormément. Donc ils vont être peut-être plus fervents après. Ah bah oui, comment voulez-vous qu'on fasse? Et vous, gens du voyage, gitan, diseuse de bonne aventure, que ça va vous manquer aussi? Les gens, ils viendront toujours. Ils viendront toujours pour apporter ou pour leur apporter du bonheur, la bénédiction du bonheur.
Quand sur la neige, c'est la neige de marron ou gris. C'est pour ça qu'il y en a certains qui sont beaucoup plus foncés que les autres, vous voyez. Et en prenant de l'âge, ils deviennent complètement blancs. Donc, nos cavaliers, nos gardiens vont partir attraper leurs chevaux. Donc vous allez voir, il y en a qui s'attrapent, il y en a qui s'attrapent pas. Ça fait partie du travail du gardien. Et après, ils vont se mettre à sceller leurs chevaux. Donc c'est ce qui se passe en ce moment tous les matins. Avant d'aller trier le bétail, vous attrapez le chevaux, vous le préparez. Il y a une technique bien précise, vous allez voir. Oui, très bien, bien. Voilà. Perdu. Chez Maxwell, on a essayé de supprimer totalement nos emballages. Mais 97% d'emballages en moins, c'est déjà pas mal. Découvrez l'éco-recharge Maxwell House. Deux gardiens auront les tridents que vous avez vus tout à l'heure, vous voyez, les tridents. Ces deux gardiens doivent, le taureau va leur foncer dessus, ils doivent l'arrêter net en mettant un coup de trident sur le nez du taureau. Voilà, regardez bien la position des deux gardiens au moment où le taureau va foncer, hein. Vous allez voir. Regardez, hein. Voilà. Alors il faut faire attention parce que le troisième coup, c'est souvent le plus dangereux. Voilà, voyez ce que je dis, hein. Voilà, c'est le plus dangereux. Voilà. Applaudissez-moi, regardez, vous allez voir, regardez. Voilà. Est-ce que le taureau va rentrer? Le travail. Allez, on a le courage. Allez, allez, ouais. Oui, il faut une sacrée dose de courage. Ça y est, Moulinou, tu es un gardien. Le rôle de l'épervier, c'est-à-dire tant que le cavalier n'est pas passé derrière l'épervier, le jeu est parti. Donc les deux autres cavaliers, bien sûr, essayent de l'empêcher de passer.
là, on va voir les... Ça c'est la structure des lions, ça, pour qu'ils descendent. Ouais, ils descendent pas parce que là ils sont... Ils se reposer un petit peu pour le spectacle. Et ils descendent, ils ont un enclos dehors pour descendre. C'est vraiment la journée pour qu'ils voilà, pour qu'ils courent un petit peu, tout ça. Donc ils descendent la journée ici. Là. Ils ont le couloir pour aller dans de la remorque pour voilà, on va dire la salle de jeu, on va dire. Ils s'amusent dehors. Après un peu plus loin nous avons les singes du Japon, singes du Gabon, babouins d'Afrique. On a pas mal d'animaux. Enfin, les grandes pattes, il est adulte, il n'est pas adulte. Celui-là il est adulte. Donc là ils sont comme les chevaux en préparation. On voit quand même qu'ils ont une belle fourrure, qu'ils sont bien entretenus en je suis au spectacle, donc là ils en ont enclos et pour arriver aussitôt. C'est un dromadaire pie aux yeux bleus, et ça c'est un dromadaire blanc. Et là il est en période de reproduction, alors on l'attache parce qu'il se bagarre avec la femelle et il veut reproduire avec et la femelle ne veut pas. C'est très méchant un dromadaire. Tous les autres qui derrière. C'est un petit bison ça? Oui, ça oui. Allez, d'accord, allez. Le gros noir c'est un museau, là-bas le blanc et noir c'est un début, et l'autre c'est un taureau d'adulte. Allez, Madison, Yacus, allez, fais-les avancer, Yacus, allez. Yacus, passe Yacus. Voilà. Alors. Elle va dehors. Va descendre. Ça, là. On va de l'autre côté.
chaud et découvre la délicieuse mousse de Nescafé Shakissimo, le mélange le plus frais de Nescafé et de lait. Nescafé Shakissimo. Shake me, kiss me. Alors Gérard, bonjour, vous êtes président d'un club de pêche au thon. Vous venez de sortir 3 jours en mer et là vous êtes, ce soir c'est la fête pour célébrer celui qui a pêché le plus gros. Non, voilà, donc c'est un concours, au sein de notre club et c'est celui où on fixe une maille du thon qui était cette année d'1,80 m. Il n'y en a pas eu de pêché, donc on a tous les jours diminué jusqu'à 1,65 m. Et c'est Interclub, c'est le Pyramide Thon Club qui organise ça. Et ce soir, c'est notre repas de gala, où c'est la fête. Il y a la remise des prix. Avec, et vous êtes beaucoup d'adhérents dans ce club? Oui, nous sommes 250 licenciés. Et il y avait 20 bateaux, il y avait une centaine de personnes qui participaient à ce concours. C'est un concours amical avant tout. Vous disiez que la pêche était très réglementée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas sortir tous les week-ends? Non, la pêche est réglementée, on a droit à 1 mois dans l'année, c'est-à-dire à partir du 1er août jusqu'au 30 août. C'est pas, les eaux sont très chaudes? Non, c'est que pour réglementer la pêche au thon, parce que cette réglementation a permis que le thon revienne, parce que le thon rouge avait été dans une période où on n'en pêchait plus. On s'aperçoit que ce mouvement a été bénéfique dans la mesure où le thon a grossi. Il y a 3 ans, on prenait des petits thons, et maintenant on passe à des thons d'1,50 m. Donc le thon grossit et puis revient. Donc c'est une bonne initiative. Là, pendant le concours, nous avons pris une 60aine de prises que nous relâchons. Ah, vous les relâchez? On les relâche. C'est-à-dire que même celui d'1,65 m? Ah, celui d'1,65 m, il a été ramené. D'accord. Parce qu'il faisait la maille et on a ramené. La maille, c'est combien? La maille ordinaire, c'est 1,15 m ou 30 kg. D'accord. Mais donc nous, cette année, on avait fixé la maille pour avoir un gros poisson. Parce que nous avons fait la Coupe de France et le Championnat de France, que nous avons gagné. Le Championnat de France, c'est un bateau du Pyramide Thon Club qui a gagné avec un poisson d'1,92 m. Claudia, une nouvelle voiture. Elle a un volant chauffant. Cool. Elle se gare toute seule. Waouh. Avec une caméra de recul. C'est quoi comme voiture? Une quoi? Oh. Oh oui. Le nouveau O par Opel. Découvrez la nouvelle Corsa et ses innovations haut de gamme. Oh. Mais bon, faut arrêter de me filmer, je suis pas si beau que ça quand même. Expliquez-nous un petit peu comment vous faites là. Les chars, ce sont des chars que vous réutilisez, ce sont des chars faits sur un thème qui vous est demandé. Expliquez-nous le métier de carnavalier. Le métier de carnavalier, j'ai commencé à l'âge de 7 ans avec mon grand-père, mon père et tout. Et ici, pour la Grande Motte, toutes les années, ils nous appellent pour demander sur un thème qu'ils ont décidé eux. Alors la mer cette année? C'était sur la mer et tout. Alors là, après, on leur fait des maquettes, on leur envoie, on en met toujours 2 ou 3 différentes en plus pour qu'ils choisissent un peu. Et de là, après, ils nous les renvoient et on fait un devis et on fait la présentation. D'accord. Donc combien il y a de mois de travail là pour concevoir tout ça? Eh bien, il y a 2 mois de travail.
Donc, de certaines équipes. Il y a combien de chars là? 6 chars. 6 chars et puis après il y a des pépettes gonflables. Voilà, je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est des gonflables. Là, ça représente un genre de poisson larré. Ah oui. C'est pour ça qu'il y a des méduses. Il y a les méduses, il y a des poissons. Et après, il y a des vélos avec des poissons dessus, lumineux et tout. Et des carnavaliers, il y en a beaucoup en France? Ah non, en France, il n'y en a pas, c'est à Nice. Donc vous êtes de... D'accord, vous êtes de Nice? De Nice, oui. Et il n'y a que vous pour toute la France et même... Non, en bas, on est 4 sociétés qui faisons le carnaval et qui sont fait pour le carnaval de Nice et tout. Mais nous, on se déplace souvent, on va à l'étranger, on va de partout. Hein. Et trimballer tout ça, là, ça doit être une drôle de logistique, non? Déjà 3... Vous avez des gros camions? Des camions avec des semis et tout, pour pouvoir démonter. Parce qu'on démonte tout et on ramène. C'est ça, avec les remorques et tout, là, on le fait comme ça. D'accord, bah écoutez, c'est très beau. Et puis on va voir... On a le beau temps. On a le beau temps, on va voir le... On va regarder tout ça, ça devrait être assez somptueux. C'est gentil à merci. Vous. Au revoir et merci. Au revoir. Je te présente. Non. Sacré métier que je fais ce soir. Mesdames et messieurs, nous interrompons votre programme pour une information de la plus haute importance. La ville de Nice et l'Office du tourisme et des congrès vous conseillent vivement de préparer dès à présent vos déguisements les plus fous et vos stocks de confettis pour le prochain grand carnaval qui agitera Nice du 12 au 28 février 2016. Le roi de la musique n'est plus! Vive le roi des médias! Restez à l'écoute de Carnaval TV pour plus d'informations.